On va parler maintenant de l'activité d'une substance radioactive. Donc, l'activité d'une substance radioactive, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Cette activité est mesurée à l'aide d'un compteur de Geiger. Donc, le compteur de Geiger peut mesurer l'activité. Donc, il nous donne le nombre de désintégrations par seconde, par jour ou par année. Donc, tout dépend de la période ou l'unité de temps utilisée. Donc, l'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations. On appelle activité d'une substance radioactive notée grand A, le nombre de désintégrations qu'elle subit pendant une seconde. Donc, par définition, cette activité A, c'est moins dN sur dt. Donc, l'activité, c'est moins dN sur dt. Or, dN, on sait bien que dN n'est autre que moins lambda n dt. Donc, si on essaie de déterminer ici dN sur dt, qu'est-ce qu'on va trouver? Si on divise dN sur dt, on va trouver moins lambda n. Mais l'activité, c'est quoi? On sait bien sûr que cette quantité dN, vous avez remarqué que n est une fonction décroissante, c'est-à-dire dN, c'est une quantité négative, c'est la dérivée, donc c'est une quantité négative. Donc, or, l'activité, c'est un nombre, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Étant donné que c'est un nombre, ce nombre ne peut être que positif. Donc, pour cela, sa définition, c'est moins dN sur dt, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Or, le dN sur dt, c'est moins lambda n. Si on ajoute ici infiniment, moins dN sur dt, ça sera lambda fois n. Donc, ainsi, on peut donc remarquer que A est égal à lambda n. Mais n, c'est quoi? Donc, n'oubliez pas que n n'est autre que, donc n'oubliez pas que n est n0 exponentielle moins lambda t. Donc, A est égal à lambda fois n. Or, n est égal à n0 exponentielle moins lambda t, c'est-à-dire A s'écrit lambda fois n0 exponentielle moins lambda t. On vient de voir, on vient de dire que A, c'est lambda n. Ça veut dire que ce A, que ce lambda n0, c'est quoi? Ce lambda n0 n'est autre que A0. Donc, on trouve que A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Donc, voilà, si vous voulez, l'activité d'une substance radioactive. Donc, on passe à la suite. On va voir la datation par le carbone 14. Donc, la datation par le carbone 14, c'est-à-dire comment on détermine l'âge d'une substance, bien sûr, d'une substance quelconque qu'on peut trouver. Donc, ici, le principe, la méthode repose sur la présence de radiocarbone. Donc, le radiocarbone, c'est le C614. On a dit que le C614, on l'a pris comme exemple. Le C614, c'est un élément radioactif. Donc, on a vu ça. On a vu que le C614, il se transforme en azote 14,7 en émettant un bêta-, E0-1. Donc, on dit un radiocarbone. Radiocarbone, c'est-à-dire un carbone radioactif. Donc, ici, le carbone C614, c'est un élément radioactif. Il émet des particules bêta-. Donc, dans tout organisme vivant, une présence qui décroît. Donc, une présence. Donc, ici, la méthode repose sur la présence de radiocarbone dans tout organisme vivant. Bien sûr, la présence de ce radiocarbone décroît ensuite de façon exponentielle à partir de la mort. À partir de l'instant de la mort, donc lorsque, bien sûr, l'être vivant, donc, ou l'organisme vivant, lorsqu'il est vivant, donc, bien sûr, la quantité de C614, elle est compensée par la consommation. Elle est compensée par la consommation. Donc, à partir de la date de sa mort, donc, bien sûr, le nombre de carbone C614 diminue, bien sûr, d'une façon exponentielle.
Il suffit alors de mesurer le rapport entre l'activité actuelle du carbone 14 et son activité initiale à 0 pour retrouver l'âge de l'organisme. Donc ici, bien sûr, dans ce cas, on a A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Donc pour mieux expliquer ça, par exemple, si on trouve un morceau de bois très ancien, donc un morceau de bois très ancien, donc ce morceau de bois, il faut connaître sa nature. Il faut connaître la nature du bois. De quel, par exemple, de quel arbre, de quelle origine. On mesure son activité. Donc celle-là, c'est l'activité actuelle. Donc si on mesure l'activité du morceau de bois ancien, c'est l'activité actuelle. Pour avoir maintenant l'activité initiale, il suffit de découper un morceau de bois identique à celui-là du même arbre. Et on mesure l'activité. L'activité de ce morceau coupé représente l'activité initiale. Donc, ayant bien sûr l'activité actuelle et l'activité initiale, n'oubliez pas ici que l'activité actuelle, elle est toujours inférieure à l'activité initiale. C'est-à-dire, dans un exercice, si on a deux activités, l'activité, la plus petite activité, correspond à l'activité actuelle. Donc A inférieur à A0. Donc A sur A0 est égal à exponentielle moins lambda t. Donc on va bien sûr éliminer l'exponentielle, on doit appliquer le ln. Ici, on a inversé A0 sur A pour avoir exponentielle lambda t. Ici, on a A sur A0 exponentielle moins lambda t. A0 sur A est exponentielle lambda t. On applique la fonction ln. Donc ln de A sur A0 est égal à lambda fois t. Donc vous remarquez ici qu'on a ln de A0 sur A est égal à lambda t. Donc l'âge t est égal à 1 sur lambda ln de A0 sur A. Voilà pour les réactions nucléaires spontanées. Il reste quelques remarques importantes et quelques astuces. On va voir ça après avoir, bien sûr, vu le cours des réactions nucléaires provoquées. Bye.